Le 1er juin, plusieurs bases militaires russes ont été visées par une attaque de drones lancée par l'Ukraine. Mourmansk, Irkoutsk, Ivanovo, Ryazan, Amour, des régions situées à des centaines de kilomètres du front. Officiellement, Moscou affirme que les attaques ont été repoussées, sans victimes. Mais à Washington, ces frappes inquiètent. Car ce qui semblait être un conflit lointain commence à faire trembler les États-Unis. Et une question surgit. Et si un jour, ce type d'attaque visait le sol américain? Depuis 2022, les États-Unis soutiennent l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Aide militaire, logistique, renseignement. Washington est engagé, même sans troupes sur le terrain. Mais les frappes de drones sur le territoire russe changent la donne. Elles montrent que le conflit peut désormais franchir les frontières, toucher des cibles sensibles et s'étendre géographiquement. Cette guerre n'est plus traditionnelle. Elle est technologique, asymétrique, imprévisible. Les drones utilisés par Kiev sont discrets, bon marché et capables de frapper loin. Pour certains analystes, c'est une nouvelle forme de guerre mondiale à bas coût. Et les États-Unis ne sont plus intouchables. Le Wall Street Journal sonne l'alerte. Les bases militaires américaines sont vulnérables face à ce type de menace. Exemple, la base aérienne de Barksdale, en Louisiane. Là-bas, les bombardiers nucléaires sont stationnés en rang serré, sans protection renforcée. Une attaque de drone ou de missiles bien ciblés pourrait causer des pertes massives. Autre problème. Depuis la fin de la guerre froide, la flotte stratégique américaine a été réduite d'un tiers. Elle est désormais concentrée sur peu de sites, ce qui augmente les risques. Et ce n'est pas tout. Selon Fox News, un ancien chef de la sécurité frontalière sous Trump a évoqué une autre menace. La présence de plus de 2 millions de migrants en situation irrégulière. Pour lui, ce chiffre augmente les possibilités d'infiltration et d'attaque sur le territoire. Face à ces inquiétudes, des sénateurs américains veulent interdire l'achat de terres proches de sites militaires par des entités étrangères. Car dans certains cas, ces acquisitions ont été faites par des sociétés liées à la Chine ou à d'autres puissances adverses. L'administration Trump, par la voix de Caroline Leavitt, a annoncé de nouveaux décrets en préparation. Parmi eux, le projet de défense nommé Dôme d'Or, censé renforcer la protection du territoire national. Le Hudson Institute, un centre de réflexion stratégique, pointe également du doigt les failles dans le Pacifique occidental, là où les avions américains sont souvent stationnés à l'air libre, sans abri durci. Le général à la retraite Richard Newton, interviewé par News Nation, est formel. L'usage de drones par Kiev est un signal d'alerte. Nous devons changer de stratégie défensive. Car les menaces évoluent, les outils aussi, et les ennemis n'attaquent plus comme avant. Les attaques ukrainiennes en Russie ont mis en lumière une réalité inquiétante. Même les grandes puissances peuvent être surprises, frappées et exposées. Washington ne se sent plus totalement à l'abri. Les États-Unis prennent conscience que la guerre moderne n'a plus besoin de chars ni de divisions entières. Il suffit d'un drone bien piloté pour créer une crise. Ce n'est plus une guerre à l'ancienne, mais une guerre de précision, de technologie et d'information. Un conflit global, où l'ennemi peut frapper à distance, à tout moment. Et pour les Américains, ce choc est peut-être le début d'une nouvelle guerre froide. Une guerre où la défense du territoire ne peut plus être négligée.